Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du week-end du samedi 15 et dimanche 16 octobre 2022. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc elle ne s'adressera pas à tout le monde. C'est à vous de faire le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 16 octobre. Je mets dans la bio sous la vidéo le lien de mon adresse mail si vous souhaitez prendre un rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me suivre et me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors, pour ce week-end du 15 et 16, on va voir un petit peu quelles vont être les énergies principales qui vont vous accompagner avec 3 cartes de l'oracle, le Mythicone. Une, 2 et 3. Alors, au niveau des énergies, nous avons le Minotaure, Ouroboros, et la licorne. Alors, il y a ici, on est dans des énergies assez actives. Hein. On est dans des énergies assez actives. En plein centre, on a la carte de Ouroboros. C'est une carte, alors c'est le serpent. Donc le serpent, il mue, il change de peau. Donc on parle d'une phase de transformation, de mutation. C'est un nouveau cycle qui démarre pour certains et certaines. Par rapport à ce cycle, on vous dit notamment que pour certains et certaines, c'est vraiment un nouveau cycle qui démarre et grâce auquel on va peut-être pouvoir réaliser certains de ses buts, certains de ses rêves. Et alors attention avec la licorne, on parle du rêve, mais attention aussi, voilà, de ne pas être dans l'utopie. Et par rapport à ces buts, par rapport à ces objectifs et à ces rêves que vous vous êtes fixés, eh bien, il y a ici la carte du Minotaure. Alors, le Minotaure qui vous dit que vous êtes vraiment à fond, d'accord? Vous êtes vraiment à fond, que vous voulez y aller, peut-être un petit peu trop vite, et que du coup, il y a cette notion un petit peu d'impulsivité, c'est-à-dire à faire les choses ou à dire les choses sur un coup de tête, sans trop réfléchir. Et donc là, on vous met quand même un petit peu en garde, hein, parce que votre impulsivité pourrait amener peut-être à une situation d'échec ou à une situation un petit peu conflictuelle. C'est également ici la carte de la licorne vous dit que vous devez, notamment si vous êtes à la recherche de certaines réponses, il se peut qu'à travers vos rêves, il y ait des réponses qui viennent à vous. Donc, il va falloir essayer de s'en rappeler. Et notamment, les rêves que vous faites, sûrement en ce moment, en disent un petit peu long sur votre état personnel, sur votre état psychique. Hein. Donc, on va parler ici, peut-être pour certains et certaines, de rêves un petit peu prémonitoires. Donc, n'hésitez pas à prendre des notes. C'est également une carte qui vous dit, la licorne, hein, que vous arriverez de toute façon, à un moment donné, à trouver l'équilibre en comprenant notamment ce que vos rêves peuvent vous apporter et en équilibrant vraiment votre part d'innocence qui est la spontanéité et la force intérieure qui elle est plus la structure. Mais voilà, alors autant l'envie est là, hein, ce cycle est là, ce changement est là, mais voilà, comme on vous le disait ici, avec la carte du Minotaure, attention quand même, alors peut-être aussi pour certains et certaines, hein, si vous êtes amené à avoir des discussions assez importantes, faites attention au ton que vous allez employer, aux mots que vous allez employer, parce que c'est... on va parler ici de pulsion, hein, pour certains et certaines, c'est vraiment cette notion de veiller vraiment à pas céder à certaines pulsions qui pourraient en plus vous dépasser, d'accord? Donc réfléchissez avant d'agir, faites preuve de patience par rapport à une situation ou par rapport à la situation qui vous concerne, surveillez également vos changements d'humeur, attention à l'effet yo-yo, et surtout essayez de canaliser tout ça, notamment peut-être en pratiquant un petit peu de méditation. Donc il faut que vous preniez soin de vous, il faut que vous soyez au calme pour votre cœur, pour votre corps, pour votre esprit, pour votre âme, parce que notamment cette période de changement ici, hein, cette période de transformation risque d'être très intense, notamment au niveau émotionnel. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec l'oracle Ro.
Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, on a des cartes qui se retournent ici. On a ici la carte du caméléon qui s'est retournée. Le caméléon, c'est une carte qui vous dit qu'il va falloir vous adapter au changement. Allez, à la coupe, nous avons la carte du secret et nous avons la carte de la lettre. Alors, ici, notamment, il se peut que certains et certaines obtiennent des informations importantes, peut-être par le biais d'une lettre, par le biais d'un courrier, et par rapport à ces nouvelles qui viennent à vous, on vous recommande de ne rien dire. Peut-être que ça concerne un projet, peut-être que c'est assez personnel, donc c'est cette notion de savoir, par moment, se taire et de ne pas tout dire, d'accord ? Allez. On a la carte 14 ici, la carte du déménagement. Donc pour certains et certaines, il y a cette notion tout simplement de déménager, d'accord? Donc on peut parler de déménagement, de changement de résidence. Il peut également s'agir d'une mutation pour certains et certaines. Alors peut-être que ce fameux courrier, ça concerne ça. Hein. Ça concerne peut-être un déménagement ou une mutation professionnelle. On a juste derrière la carte numéro 13 de l'abondance. Donc on est dans une belle réussite ici. D'accord? Donc on va parler d'abondance affective, d'abondance financière également. Donc il y a peut-être aussi le fait de déménager, peut-être pour rejoindre quelqu'un. Hein, avec l'abondance qui peut être de l'abondance affective, c'est tout simplement cette abondance affective qui s'amplifie parce qu'on décide peut-être d'habiter ensemble. On a la carte du printemps qui est retournée, mais bon, je vais vous les mettre à l'endroit, les cartes, ce sera plus simple. Donc on a ici la carte du printemps. Donc pour certains et certaines, c'est ce projet de déménagement, notamment peut-être pour soit un projet de couple, ou soit le projet de vivre ensemble, qui se fera pour certains et certaines sur la période du printemps. Donc on est peut-être en train d'organiser tout ça. Le printemps, c'est cette notion aussi de démarrer quelque chose de tout nouveau. Hein. Donc on est dans cette notion de nouveau cycle hein, qu'on a vu tout à l'heure. Alors on a ici la carte numéro 29, c'est la dague. Alors la dague vous parle notamment d'agression, alors ça peut être de l'agression verbale, hein, ça peut être de l'agression physique, ça peut être de la méchanceté, de l'agressivité également. Donc, d'où l'importance de la carte de l'impulsivité tout à l'heure. Hein. C'est peut-être face à ces discussions, face à ces personnes, qu'on risque d'être impulsif et puis d'agir de manière un petit peu irraisonnée, d'accord? Donc on fait attention. Vous avez ici la carte 80, la foudre. Donc la foudre parle d'un événement vraiment imprévu, de quelque chose de soudain qui va se passer. Alors, c'est peut-être cette opportunité de déménager qui va se présenter à vous, d'accord? Ou cette mutation professionnelle. Cet événement soudain, ça peut être aussi hein, ces disputes, ces querelles. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Hein. On a ici la carte numéro 68, c'est la carte du grand-père. Donc, c'est une carte qui va vous inciter à la sagesse. C'est une carte qui vous incite à la sagesse. C'est une carte aussi qui vous dit, notamment si vous avez affaire peut-être à des événements imprévus un peu soudains ou si vous avez affaire à de l'agressivité, il va falloir faire preuve de sagesse, peut-être vous contenir. On vous le disait déjà tout à l'heure hein, avec la carte du Minotaure. Attention, essayez de contenir vos émotions. C'est également une carte qui vous dit que vous devez vous servir de vos expériences passées pour arriver justement à surmonter ces événements un petit peu soudains et inattendus ou cette agressivité. Alors on a la lettre. Alors peut-être que ces nouvelles qu'on va avoir viennent peut-être d'une personne. Alors on va peut-être recevoir un courrier ou des nouvelles d'une personne qui ne va pas être très tendre. Il se peut également que ces nouvelles que vous receviez vous mettent, vous, dans un état un petit peu de colère. Parce que c'est peut-être quelque chose auquel vous ne vous attendiez pas ou on s'attendait peut-être à mieux.
On a ici la carte numéro 3, c'est la carte du mégaphone. Donc c'est une carte qui parle de communication. Donc là, clairement, pour moi, pour certains, certaines, il risque d'y avoir des discussions un petit peu houleuses. Et par rapport à ces discussions, on vous dit notamment, alors ça peut être notamment des discussions par écrit, hein, échange de messages, de SMS, de choses comme ça. Et c'est à ce moment-là qu'il faudra faire attention à ce que vous dites, à comment vous le dites. C'est peut-être tout simplement la personne avec qui vous allez communiquer qui sera, elle, dans cet état d'esprit-là, très agressive, très impulsive. Et ce sera à vous d'essayer de tempérer. On a la carte de la paix. Donc voilà, vous voyez, on vous incite à la sagesse, on vous dit attention, réfléchissez avant d'agir. Il y avait la carte du secret également à la coupe. Donc peut-être que vous aurez peut-être envie de dire certaines choses, mais on vous conseille dans ces cas-là de garder ces choses-là pour vous. Surtout si vous savez que ça va envenimer les choses ou que ça va engendrer un conflit. La carte de la paix, c'est quand même une carte qui vous dit voilà, que les choses à un moment donné devraient rentrer dans l'ordre. Et c'est également une carte qui vous dit que voilà, au plus vous serez dans le fait de vous contenir, au plus vous ferez preuve de sagesse, d'intelligence dans cette communication, et bien au plus vous vous sentirez en paix, d'accord, et vous garderez votre équilibre, hein, notamment émotionnel. On parle quand même de l'apaisement d'une situation. Alors, il y a peut-être la nécessité de partir au clash aussi. Hein. Il y a peut-être la nécessité de partir au clash par rapport à une personne ou en lien avec une personne, quel que soit le domaine concerné. Mais on vous dit que ce clash, du coup, est nécessaire. Hein. Et la foudre peut, dans ces cas-là, parler de voilà, d'électricité et de tension un petit peu dans l'air. Hein. Mais parfois, c'est nécessaire pour mettre les choses au clair. On a ici la carte du non. Alors, on a la carte du non. Alors, peut-être que dans ces communications, c'est tout simplement le fait de ne pas être d'accord. D'accord, il y a peut-être des différends, des points de vue qui divergent et on n'arrive pas à se mettre d'accord. Donc, si on n'arrive pas à se mettre d'accord, là, la carte du non, elle est là pour vous dire qu'il y a peut-être... Comme je disais tout à l'heure, cette notion de ne pas tout dire, de garder certaines choses pour vous, la carte du non vous dit que peut-être par rapport à cette personne-là, si vous voyez que la discussion commence un petit peu à s'envenimer, la carte du non va vous dire que ce n'est pas la peine d'insister. Et voilà, ce n'est pas la peine d'insister, vous lâchez prise, vous gardez les choses pour vous, vous éloignez de cette communication un petit peu virulente pour vous sentir en paix. Alors, on a la carte 44 de la chance. Donc, il y a, voilà, le fait de ne pas insister, même si la communication ne mène pas à grand-chose, c'est un petit peu comme si on vous disait là que la situation ne vaut peut-être pas la peine de s'acharner. Et de toute façon, cette situation, même si elle risque d'être un petit peu compliquée, au final, pour vous, ce sera une bonne chose. Allez, et on termine avec la carte numéro 6, qui est la carte de l'été. Donc, l'été, c'est quand même... alors, cette notion où, voilà, il y a peut-être des projets qui sont là, qu'on va commencer à mettre en place sur le printemps. On va peut-être pas être d'accord, il va y avoir des disputes, il va y avoir des conflits, il va y avoir des points de vue qui divergent. Mais à un moment donné, peut-être que les choses vont s'apaiser, hein, on le voit ici, et qu'il y a peut-être un événement un petit peu... une heureuse coïncidence qui va se présenter à vous et qui vous permettra peut-être de mettre en place ces projets un petit peu plus tard, sur l'été. D'ailleurs, la carte du grand-père vraiment vous incite à faire preuve de patience et de sagesse. Allez, l'été, c'est également la période voilà, où il fait beau, il y a le soleil, donc on parle quand même au final d'une réussite. Hein. Alors, une réussite peut-être un petit peu retardée à cause de ces divergences, mais une réussite quand même. On regarde avec les 77. Alors, il y en a beaucoup qui tombent là. On a ici la carte 70. Donc, encore une fois, on va parler d'un événement un petit peu imprévu, d'accord, de quelque chose d'un petit peu soudain. Mais cet événement, un petit peu imprévu, soudain, va vous permettre, vous, de prendre une toute nouvelle direction. De changer de voie peut-être. On a la carte 53 du bateau qui est là. Donc la carte 53 du bateau, c'est cette notion quand même où les choses avancent. C'est
le rapport aussi que vous avez face aux événements, hein, notamment face à ces imprévus là. Alors à la coupe, donc on a la carte 77 donc qui vous représente, hein, et on a la carte de la signature. Donc il y a la concrétisation de quelque chose ici, hein. On signe quelque chose, on signe des documents importants. Ça peut être au niveau professionnel, un contrat de travail, une association, une collaboration. Ça peut être signer quelque chose par rapport à votre vie sentimentale ou votre vie personnelle. Et ce que vous signez, c'est quelque chose qui vous tenait vraiment à cœur. Cette signature va combler un souhait que vous aviez. Alors, on a la carte 72 qui tombe aussi. Il y a beaucoup de cartes qui tombent là. On va commencer à les garder là. Donc on a la carte 72. La carte 72, c'est une carte qui vous dit que il va y avoir le rapprochement, un rapprochement avec une personne. Un peu plus de proximité, un peu plus de douceur, un peu plus de tactile. C'est également une carte qui peut parler de réconciliation avec une personne peut-être avec qui vous aviez coupé les liens à un moment donné. Mais c'est également une carte qui vous dit que grâce à ce rapprochement, grâce à cette complicité avec une personne en particulier, ça va peut-être vous permettre de couper par rapport à quelque chose du passé. D'accord ? Alors, on retrouve la carte 70 qui est tombée tout à l'heure. Hein. Donc, on parle vraiment, encore une fois, ici d'un imprévu, hein, de quelque chose d'un petit peu soudain, qu'on avait déjà tout à l'heure. Hein. Donc, il y a un événement un petit peu inattendu. Hein. Peut-être une réconciliation, hein, avec une personne du passé, alors qu'on n'imagine même pas. On a ici la carte numéro 18. Donc pour certains et certaines, cet événement un petit peu imprévu, c'est peut-être en lien avec un projet que vous avez, hein, quelque chose au niveau créatif. C'est également de se dire, la carte 18, c'est cette notion de voir un petit peu la beauté des choses. Et de se dire notamment qu'une réconciliation peut s'avérer positive dans certains cas. Vous allez avoir, vous allez avoir un choix à faire. Hein. Vous allez avoir un choix à faire, hein, par rapport à ce rapprochement ou par rapport à cette réconciliation. Alors que ce soit un rapprochement avec une personne, que ce soit la réconciliation avec quelqu'un qui appartient peut-être à votre passé ou avec qui vous n'avez pas eu contact depuis longtemps. C'est vraiment, là on vous dit en plus avec cette notion de créativité, donc vos idées, vos envies, votre intuition, là clairement c'est vous qui allez devoir choisir. C'est vous qui allez devoir choisir soit de repartir dans cette relation, quelle qu'elle soit, amicale, sentimentale, soit de partir dans une toute nouvelle direction, alors soit avec la personne avec qui vous allez vous rapprocher, soit peut-être décider tout simplement de... un peu comme un carrefour où oui, il y a peut-être une réconciliation, il y a peut-être quelque chose comme ça, mais voilà, on accepte peut-être la réconciliation, mais tout en décidant de poursuivre chacun et chacune son chemin. On a ici la carte numéro 36. La carte numéro 36, c'est une carte qui va parler de votre mode d'expression. Donc, on va être beaucoup dans la communication pour certains et certaines ce week-end. Donc, vraiment attention à la façon dont vous allez vous exprimer. Et encore une fois, alors autant c'est une carte qui parle de communication, autant c'est une carte qui vous dit qu'il y a peut-être la nécessité de ne pas tout dire, de garder certaines choses secrètes ou de garder tout simplement une part de mystère, alors notamment s'il y a un rapprochement avec une personne, hein, donc de prendre le temps, de ne pas tout dire tout de suite. On a ici la carte numéro 54, c'est la carte qui... alors il y a peut-être, pour certains et certaines, ce rapprochement avec cette personne-là va se faire peut-être lors d'un déplacement, peut-être parce qu'on a prévu de faire quelque chose ensemble, peut-être parce qu'on a décidé de prendre un petit peu de repos ensemble, ou de s'accorder un petit moment d'évasion, une petite sortie, des moments de détente. Vous avez le E, donc vous êtes dans de très très belles... ça amène de très très belles énergies, hein. Cette réconciliation, ce rapprochement, ces moments d'évasion, ces moments de discussion sont vraiment empreints de très très belles énergies. Hein. Le E, c'est ça, hein, c'est une ère nouvelle, ce sont des énergies nouvelles.
Et on a la carte numéro 4. Donc pour certains et certaines, il y a de fortes chances que ce rapprochement, cette réconciliation amène à une union entre guillemets, hein, mais amène vraiment où, alors oui, il y a ce rapprochement, il y a ces discussions, il y a ces moments de détente, d'évasion, qui amènent des énergies nouvelles et qui vont peut-être amener ici à la concrétisation peut-être d'une relation. En tout cas, on parle vraiment de quelque chose avec une personne avec qui vous avez quand même, avec qui il y a une belle fusion, d'accord ? On a la carte numéro 76. La carte numéro 76, c'est la carte qui représente l'hiver. Et l'hiver, donc pour certains et certaines, peut-être que cette concrétisation, peut-être qu'on va prendre le temps de se rapprocher et que la concrétisation se fera sur la période de l'hiver. Mais c'est une carte également qui vous dit que peut-être que cette réconciliation, ce rapprochement, cette nouvelle voie qui est en plein centre, hein, cette nouvelle voie, nouvelle direction que vous décidez de prendre, va vous permettre clairement ici de mettre un terme définitif à quelque chose. Et mettre un terme définitif à quelque chose lié à votre passé. Voilà. Et ça amène quoi? Ça amène, comme je vous disais déjà, on est dans de très très belles énergies, hein, empreintes de douceur, d'harmonie, de compréhension. Et là, avec la carte 74, hein, c'est vraiment on vous dit hein, que l'avancement ou le rapprochement avec cette personne ou cette réconciliation avec une personne avec qui il va y avoir vraiment de très très belles énergies, va clairement vous permettre de mettre un terme à quelque chose lié à votre passé et vous allez enfin trouver l'équilibre dans le domaine de votre vie qui vous concerne. Vous allez vous sentir vraiment épanoui. Il y a cette notion du fait d'être stabilisé enfin hein, au niveau du domaine qui vous concerne. Voilà, et on a la carte numéro 1, la mort pour une renaissance. Donc clairement, là, il y a quelque chose de tout nouveau qui redémarre parce que vous avez franchi une étape. Et cette étape que vous avez franchie, c'est celle-ci. C'est le fait de décider clairement de mettre un terme à quelque chose, de se dire le passé, c'est le passé, ça je laisse derrière moi. Je prends une nouvelle voie, une nouvelle direction, je suis empreinte de belles énergies, il y a cette notion de fusion, de compréhension et qui vont clairement vous permettre de vous sentir extrêmement bien, hein, très équilibré, très épanoui et clairement ici hein, avec la carte numéro 1, il y a cette transformation qui vraiment est là. Et on termine avec la carte numéro 6. La carte numéro 6, c'est la carte des désirs. D'accord? Donc, on parle d'épanouissement, on parle d'envie. Donc, il y a cette notion aussi où on a envie. Hein, on a envie de mettre un terme à quelque chose. On a envie d'aller dans cette nouvelle direction. On a envie de se réconcilier ou de se rapprocher de cette personne. Parce qu'on sait peut-être aussi que c'est bon pour nous. Et clairement, ce renouveau, cette transformation va vous permettre de réaliser des choses que vous n'aviez peut-être pas pu réaliser avant. C'est-à-dire peut-être aller vers un but que vous vous étiez fixé, avoir des objectifs, avoir des projets également. Et c'est cette notion aussi où on vous dit, suivez vos envies, suivez votre instinct et voilà, prenez les choses comme elles viennent à vous. Donc voilà ce que nous disent les 77. On va regarder au niveau relationnel, sentimental, avec l'oracle coup de cœur. Non, l'oracle du Sacré-Cœur, pardon. Alors, à la coupe. À la coupe, nous avons des difficultés à ouvrir son cœur et on a la carte du moins. Donc là, on vous dit clairement qu'au niveau sentimental, relationnel, si vous avez du mal à exprimer ce que vous ressentez, si vous avez du mal à dire les choses, ça va créer des obstacles. Ça va créer des obstacles, ça va créer des retards dans l'évolution de la relation. Alors, on a la carte de la stabilité et de l'équilibre. Donc, si on est en couple, il y a cette notion d'avoir retrouvé ou d'être dans une relation vraiment très équilibrée. Si on est célibataire, c'est une carte qui peut vous dire que malgré le célibat, certains et certaines se sentent plutôt bien. Hein, peut-être que on a appris aussi durant cette période peut-être justement à trouver ce juste équilibre. Et c'est également une carte qui vous dit que si vous venez de faire une rencontre ou si vous faites une rencontre, cette rencontre vous permettra de connaître la stabilité et l'équilibre au niveau sentimental. Alors pour certains et certaines, c'est rapidement, hein, puisque c'est sur l'automne. Ok?
Donc, il y a de la stabilité, de l'équilibre qui est retrouvé au niveau relationnel, sentimental sur la période de l'automne. On a l'invitation. Alors, invitation peut-être à aller quelque part, à faire quelque chose ensemble. Là, on est dans quelque chose, vraiment, une relation quand même qui avance, hein, qui bouge. Hein. C'est également, même si vous êtes en couple, hein, c'est une carte qui vous dit, voilà, acceptez d'aller voir du monde, acceptez de recevoir du monde, que vous soyez même aussi célibataire, hein, acceptez les invitations, parce qu'il se peut que ce soit durant ces invitations que vous rencontriez cette fameuse personne. Et pour d'autres, on est, voilà, si vous avez vraiment une personne à l'esprit, si vous avez envie d'inviter cette personne, ou si cette personne vous invite, on va vous inciter à y aller, hein, d'accord? Parce que c'est là, vous partez vers quelque chose d'assez harmonieux, encore une fois. Et voilà, et on est dans une période vraiment de flirt et de séduction. Donc, on en revient au tirage des 77, où on parlait de rapprochement, où je vous disais que les rapports allaient être un peu plus tendres, un peu plus tactiles, un peu plus affectifs. C'est pour ceux qui sont en couple, hein, cette notion aussi de se dire, voilà, on est en couple, mais pour que le couple connaisse une certaine stabilité, pour ne pas aller dans la routine, il faut inviter, il faut surprendre, il faut sortir et il faut toujours être dans la séduction. Voilà, on a une période de rencontre, hein. Donc ça peut être des rencontres au niveau relationnel, ça peut être des rencontres sentimentales. Des rencontres, hein, qui amèneront peut-être certains et certaines à avancer. Hein. Et on est pour certains et certaines dans vraiment cette envie. L'envie de rencontrer du monde, l'envie de sortir, l'envie peut-être de jouer un petit peu de ses atouts, de jouer de ses charmes. On a des moments cocooning. On a un très beau jeu là. Hein. Donc au niveau relationnel sentimental, là on est vraiment dans quelque chose de très doux, de très tendre. Voilà, on s'accorde du temps, on est ouvert aux rencontres, on est ouvert aux invitations, peut-être qu'on propose aussi certaines choses et ça amène, hein, vraiment à des moments empreints de douceur et des moments où on va prendre soin de soi. Alors, on a la carte du triangle amoureux. Donc la carte du triangle amoureux, c'est une carte qui est là pour vous dire qu'il y a peut-être une personne qui perturbe la relation. Et si c'est le cas, si vous êtes dans une relation où il y a une personne qui perturbe un petit peu tout ça, c'est cette notion, hein, de sortir, de bouger, de se retrouver vraiment qu'à deux, pour s'éloigner de ces personnes-là. Alors après, pour d'autres, on est clairement dans une situation de triangulaire. Et par rapport à cette triangulaire, on vous dit que vous allez avoir un choix à faire ou une décision à prendre. Hein. Et on a la carte union sacrée et karmique. Donc pour ceux qui sont dans cette rencontre, pour ceux qui sont dans ce rapprochement, où on s'accorde des moments, où on s'invite, où on sort, où on a envie de prendre soin de soi, prendre soin l'un de l'autre. On est clairement ici, hein, dans une union très, quelque chose de très fusionnel. On l'avait déjà tout à l'heure avec les 77, où on parlait vraiment d'une relation très harmonieuse, qui va vous permettre de retrouver un certain équilibre, qui va vous permettre de vous épanouir. Et pour ceux qui sont en triangulaire, il y a peut-être que vous savez aussi que vous avez un choix à faire, hein, notamment entre deux personnes, et qu'il faut aller vraiment vers la personne avec qui vous sentez qu'il y a un lien particulier. Il y a la carte de l'union sacrée et karmique, c'est une carte qui vous dit que au-delà de l'envie, du physique, du désir, il y a peut-être avec une personne un lien un peu particulier et on vous incite du coup à aller vers ce choix et à aller vers cette personne. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau sentimental relationnel. On va terminer avec deux messages des anges. Donc comme d'habitude, soit on choisit une carte, soit on laisse tout simplement les messages venir. Une et deux. Alors, au niveau des messages, nous avons le 5 de la pensée et nous avons l'as de l'émotion. Le 5 de la pensée qui vous dit « Vous pensiez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. » Et on termine avec l'as de l'émotion qui vous dit «
Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!